Il n'y a pas de gens méchants. Il y a des gens bêtes. C'est pas de leur faute. Hein. Et il y a des gens qui ont peur. Ça, c'est de leur faute. Des gens qui ont peur et qui n'assument pas leur peur. Je crois que tout commence un peu comme ça. Mais j'aime pas les gens bêtes. Parce que la bêtise, c'est de la paresse. La bêtise, c'est un type qui vit et il se dit, ça me suffit. Ça me suffit. Je vis, je vais bien, ça me suffit. Et il se botte pas le cul tous les matins en disant, c'est pas assez. Tu ne sais pas assez de choses, tu ne vois pas assez de choses, tu ne fais pas assez de choses. C'est de la paresse. Je vais vous dire, la vie, c'est dingue. Un jour, on se retrouve au lycée, on a une voiture et on est les rois du monde. Et puis, on a besoin d'argent, alors on bosse, on se dit que c'est temporaire, et ensuite on a une promotion et une augmentation. Et alors toutes les portes s'ouvrent devant vous. Sauf que ce ne sont pas les portes, ce sont des trappes, et on est piégé. Et un jour, tout d'un coup, bing, on se rend compte que 20 ans sont passés, et on se dit, c'est tout ce que j'ai fait de ma chienne de vie. On veut tout savoir sur tout, mais en même temps, on sait rien sur personne. C'est-à-dire qu'il y a des histoires atroces de solitude, de mecs qui se tirent une balle dans la tête, et personne n'est au courant au travail. Ah bon, qu'est-ce qu'il a fait, Michel? Qu'est-ce qui s'est passé? Et en même temps, on sait très bien où Michel était en vacances, on sait très bien combien il a de mômes, où il vit, ce qu'il a acheté comme bagnole, mais on ne lui a jamais posé la question le matin quand tu lui dis « Ça va, Michel ?» et qu'il dit « Ouais, ça va », on ne se pose pas plus de questions que ça. Parce qu'on a vu sur Facebook et ça a l'air d'aller. Et c'est ça le problème, en fait. C'est qu'on a l'impression de savoir, mais on ne sait rien du tout. Et surtout, on a l'impression de communiquer, on ne communique pas du tout. Je pense qu'il faut amputer. Oui. Il n'y a pas de couple où l'on ne s'ennuie jamais. Ça n'existe que dans les mauvais romans d'amour. Si quelqu'un me dit « je m'ennuie jamais dans mon couple », ma première action, c'est de me dire « encore un menteur » ou bien « un célibataire ». Mais fort heureusement, il y a beaucoup de couples où l'on s'ennuie rarement. Où l'ennui n'est pas la règle, mais l'exception, bien sûr. Un couple heureux, c'est pas un couple où l'on ne s'ennuie jamais, arrêtez de rêver. Un couple heureux, c'est un couple où l'on s'ennuie beaucoup moins à deux que tout seul. C'est déjà pas mal. Si je te disais que ce qui est dingue pour moi, c'est de passer 40 années de sa vie à travailler 8 heures par jour, 5 jours sur 7, dans un bureau minable, avant d'être jeté et de se retrouver dans un asile de vieillards, à appeler la mort de ses voeux, dans l'angoisse de ne pas arriver jusqu'aux toilettes à temps. Pour toi, ce n'est pas de la folie, ça? Bonsoir. 1,60 € s'il vous plaît. 1,60 € s'il vous plaît. Flash de Polaco. Ok, j'arrive. 5,71 € s'il vous plaît. Merci. C'est vrai qu'en plus, il n'y a aucun moment, il y a un chiffre rond. Sur 23, Nous voudrions tous nous aider si nous le pouvions. Les êtres humains sont ainsi faits. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain, pas lui donner le malheur. Dans ce monde, chacun de nous a sa place et notre terre est bien assez riche. Nous avons développé la vitesse pour nous enfermer en nous-mêmes. Les machines qui nous apportent l'abondance nous laissent dans l'insatisfaction. Nous sommes trop cultivés et nous manquons de tendresse et de gentillesse. Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence. Mais la haine finira par disparaître et les dictateurs mourront. Et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple va retourner au peuple. Ne vous donnez pas à ces brutes, à une minorité qui vous méprise et qui fait de vous des esclaves, et qui vous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il faut penser, qui vous dirige, vous manœuvre, se sert de vous comme chair à canon, et qui vous traite comme du bétail. Ne donnez pas votre vie à ces êtres inhumains. Vous, le peuple qui avez le pouvoir de créer les machines, le pouvoir de créer le bonheur. Vous, le peuple, en avez le pouvoir de rendre la vie belle et libre, le pouvoir de faire de cette vie une merveilleuse aventure. Alors au nom même de la démocratie, utilisons ce pouvoir. Il faut tous nous unir. Il faut nous battre pour un monde nouveau. C'est terrible ce qui vous est arrivé. Il y a des moments dans la vie où il suffit d'avoir 20 secondes de courage, 20 secondes, pas plus, d'audace absolue, à un moment précis. Et je peux te garantir que il peut en résulter des choses magnifiques. Les gens se posent souvent la question, qu'est-ce que tu ferais si c'était le dernier jour de ta vie? Ils imaginent toujours plein de choses extraordinaires, comme se promener tout nu dans la rue ou manger tous les gâteaux de la boulangerie. Mais moi, je connais la vraie réponse, c'est rien. Le dernier jour de ta vie, tu peux rien faire, parce que plus rien ne sert à rien. Tu vis dans une société aujourd'hui, des gens ils font médecine,
et ils font 10 ans d'études et ils gagnent 3-4 000 balles par mois après des années d'études où on te dit c'est la voie royale, c'est faire médecine, ils ont passé des concours, ils ont fini dans les premiers. Et t'as des meufs qui montent leur cul sur Instagram et elles prennent 40-50 000 balles par mois. Et de plus en plus tu vois ça, et je suis comme tous les parents, je suis démuni. C'est quoi le juste milieu? C'est quoi le juste milieu dans cette société où on valorise de plus en plus le paraître, le manque de travail, tout de suite? Il faut être malgré tout compétitif. T'as envie de les protéger des réseaux sociaux, mais aujourd'hui les réseaux sociaux, c'est l'outil de travail quasiment le plus important, tu vois, de communication. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grands et forts que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui, personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Je sais que la vie, elle est belle. Mais si on voit plus la vie quand on meurt, du coup c'est un peu triste, il faut en profiter de la vie. La vie c'est joli, c'est beau. On peut voyager, sauter, rigoler. Sur la terre, tout est joli. Les princes, les reines, les diamants, les chansons douces, les bébés, tout ça c'est chouette. Du coup il faut en profiter. Mais c'est chouette d'avoir des copains sur la terre. Après, quand on meurt, on ne les voit plus. C'est triste. Chose dans la vie, c'est d'assumer sa passion, c'est de pouvoir faire sa passion. Et dans la vie, tout le monde ne peut pas faire sa passion. Et quand on a la chance de pouvoir être dans la chose que l'on aime et de pouvoir la faire, peu importe au degré où vous la faites, mais c'est de pouvoir la faire. On est cons, les hommes. Pourquoi on veut montrer qu'on est fort? Moi, je suis plus fort que toi, j'ai plus d'argent que toi. Ouais. On n'a pas besoin de faire la compétition dans la vie. Quand on est content avec qui on est, c'est là où la vie devient est beaucoup plus facile. Ça devient facile à vivre. Quand on est tout le temps en compétition, c'est là où la vie est difficile. Someday I wish upon a star and wake up when the cloud are far behind me. When trouble made like lemon drops away upon a chimney top, that's where you find soul somewhere over the rainbow.
Tu vois, nous on fait pas. J'ai envie de prendre un CD. Ah, mais le CD. Je pense qu'il marche ou pas. Parce qu'il marche, c'est CD. Ah, mais gros, en vrai, j'ai envie de prendre un CD, ouais.